Ces derniers temps, j'ai vécu des expériences, j'ai fait des rencontres qui m'ont poussé aujourd'hui à rendre cette vidéo sur cette thématique du lien qui me tient à cœur. Euh, Par mon travail, par ma vie de tous les jours, j'expérimente ce lien. Je ressens au plus profond de moi que j'établis le lien. Je me souviens, durant mes études, j'étais partie à l'étranger et ça m'avait marqué parce que, donc moi, française, je parlais donc l'anglais et je faisais le lien entre les étudiants espagnols et les étudiants irlandais. Euh, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Faire le lien, pas seulement verbal, pas seulement de la traduction ou de faire que les gens se rencontrent les uns les autres, mais permettre l'échange, permettre aux uns et aux autres de se connaître et de profiter finalement de profiter de l'autre, profiter de son expérience, profiter ouais, des échanges en fait. Euh, c'est quelque chose vraiment qui m'anime, vraiment. Et aujourd'hui, je tenais à partager avec vous, et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi. Euh, voilà. Donc, il permet pour moi ce lien, il se matérialise ou pas. C'est-à-dire que ça peut être sous forme d'échange matériel ou immatériel. Ça peut être sous forme donc de discussion par la parole, par l'écoute. On est vraiment dans une notion de donner et recevoir. Cette notion, encore une fois, qui est pour moi tellement importante, même si quand on est très empathique, on a tendance à plus donner que recevoir, et on apprend au fil du temps et au fil des expériences à recevoir, parce que finalement recevoir c'est tout aussi important que donner. On garde bien en tête que la sensation qu'on a au moment de donner à l'autre, de faire le don, voilà, on a une sensation de bien-être et de complaisance. Dites-vous bien que cette sensation, l'autre aussi est autorisé à le vivre et à la vivre, pardon, et c'est important de laisser à l'autre aussi son espace, l'espace de donner, de nous donner. Voilà. Donc, le donner et recevoir, mais il y a aussi dans cet espace d'échange une possibilité de créer, de co-créer, d'enseignement, d'apprentissage, de recevoir l'enseignement, de le transmettre. Ça, je trouve ça juste magique, magique. On est sur cette terre comme des maillons d'une chaîne et on vient passer l'information, passer la connaissance. Alors à travers les livres, à travers des histoires, à travers le transgénérationnel, on est dans un plein échange, un lien vraiment très fort. Donc oui, les liens familiaux, mais les liens aussi amicaux, les liens professionnels. Voilà, c'est tellement vaste. Euh, on a aussi dans ces échanges-là euh, la possibilité de bénéficier de l'effet miroir. Je m'explique. Vous allez parler avec quelqu'un ou écouter cette personne et qui son histoire va vous faire écho. Vous allez vous dire non mais attendez, c'est exactement ce que je suis en train de vivre là. Et dans l'histoire que l'autre va raconter, vous allez peut-être trouver un bout de solution à votre questionnement. Il est là finalement euh, pour vous apporter une réponse ou tout simplement pour vous donner plus d'assurance par rapport à ce que vous vivez, puisque vous n'êtes pas seul. Euh, c'est une expérience très particulière, hein, et c'est vraiment un cadeau de pouvoir échanger comme ça avec l'autre et bénéficier de l'enseignement. Donc qu'il soit, je me répète, hein, qu'il soit verbal, non verbal, qu'il soit dans l'émission d'informations ou la réception d'informations, voilà, c'est tout simplement magique. Il y a aussi chez l'autre, lors de ces discussions, une, euh, une façon aussi de se reconnaître, mais aussi de se connaître. Quand vous allez
écouter l'autre, observer l'autre. Il y a des choses qui vont vous plaire ou qui vont moins vous plaire. Il y a des choses qui vont vous attirer, qui vont vous donner envie. Vous allez presque jalouser la personne. Et en fait, c'est l'appel à l'intérieur de vous qui dit, mais je laisse cette part en moi que je vois chez l'autre et que j'aimerais avoir. Mais en fait, vous l'avez à l'intérieur de vous. Seulement, elle ne demande qu'à s'animer, qu'à se manifester. Et à l'inverse, ces parts que vous n'aimez pas de l'autre, que vous ne supportez pas, eh bien, ce sont des parts que vous ne supportez pas, qui sont à l'intérieur de vous et que vous ne supportez pas. Donc, encore une fois, ce lien, cet échange, il est très riche dans la connaissance de soi. Il permet à chacun de se retrouver, de s'observer et de profiter de tout cet enseignement qui est là, qui est à disposition pour nous. C'est tout simplement magique. Il y a cette transmission et à la fois cet enseignement pour nous, de nous et de l'autre. Voilà, j'espère avoir été claire. C'est vrai que c'est très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre à travers ce lien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous avez vous-même des expériences qui font écho à tout ça, soyez attentifs, observez-vous, observez l'autre. Vraiment, on a de quoi apprendre, on a de quoi évoluer en fait sur ce chemin grâce à l'autre. Vous pourrez trouver des réponses à vos questionnements. Et à la fin des fins, ça permet de vous retrouver à vous-même, de vous positionner, de vous affirmer, de prendre confiance en vous, et même avec ces personnes que vous ne supportez pas. Grâce à ces personnes, l'expérience vous permet d'évoluer et de vous reconnaître. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. À bientôt!